Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Productive You. Je suis Priscille Livenel, l'animatrice de ce podcast, et je reçois à nouveau Bastien Carpier. Bonjour Bastien. Bonjour Priscille, bonjour à tous. Ça me fait très plaisir de te retrouver à nouveau pour nos échanges et nos réflexions autour du monde du management, du coaching et du leadership. C'est toujours un plaisir. Merci encore pour tes sollicitations et tes invitations. Je t'en prie, je t'en prie. Aujourd'hui, on parle du questionnement, l'art du questionnement. En quoi c'est utile le questionnement, Bastien? Alors, avant de répondre plutôt sous l'angle du coach, et voilà ma tentation, parce qu'effectivement le rôle du coach, c'est vrai qu'on dit souvent la caricature du coach, c'est entre guillemets, il n'est là que pour poser des questions. Euh, L'art du questionnement, en tout cas, aujourd'hui, qui pose des questions? Quelle est l'intention d'une question? Quel est l'effet recherché par une question? Quel est le pouvoir que je peux avoir grâce à une question? Alors, journaliste, avocat, scientifique, se pose des questions, pose des questions. Et tout part, en tout cas, de cette intention, cette notion d'intention, ce qu'on souhaite en faire. Donc, derrière une question, 1000 possibilités, et je pense que tu vas nous en parler. Il existe différents objectifs de questions à Mmh. différents stades, par exemple, d'une équipe, et puis, des formats de questions aussi qui vont, coller plus ou moins avec ces objectifs. Mmh, tout à fait. Et si on prend un peu une petite, définition, de questionnement, alors moi j'en ai trouvé 2. J'ai une première définition, qui est le fait de poser un ensemble de questions sur un problème, très orienté du coup je cherche, une solution ou en tout cas je veux comprendre un problème. Et la deuxième compréhension ou en tout cas définition, c'est le fait d'être interpellé par quelque chose qui pose problème. Mmh. Et donc dans ce cas, c'est plus une question, à soi, dans un mode de réflexion où effectivement on entend quelque chose et ça nous questionne comme on dit, voilà, Mmh. ça me fait me poser un certain nombre de questions. Donc on a un peu 2 actions, une qui est plus tournée vers l'extérieur et puis l'autre qui va être plus, tournée sur soi dans Mmh. cette, question. J'ai une très jolie citation qui est de Edgar Schein, qui a écrit beaucoup de livres, notamment Humble Inquiry, l'enquête humble ou la question humble, si on peut traduire ça en français. Il a fait toute une série d'ailleurs sur Humble Leadership, Humble Consultant, etc. Et il a écrit Demander est une science et un art. Mmh. C'est vraiment là dans tout le sujet, puisque comme tu me disais tout à l'heure, avec une question, on va partout. Mmh. Et puis, c'est une science, c'est un art, et puis c'est aussi, je trouve, la question quelque part, c'est un acte, parfois d'audace, d'ambition, puisque voilà, est-ce qu'on pose les questions qui nous arrangent? Est-ce qu'on est prêt à avoir, la réponse? Quelle est l'émotion aussi, associée à la question lorsqu'on la pose, ou à l'anticipation qu'on va en faire de la réponse potentielle, celle qu'on n'ose pas poser, celle qu'on Mmh. aimerait poser, celles les plus confortables, les moins confortables, et quelque part poser, en tout cas à un moment donné, la question, et voilà, cet art et cette science de demander, peut être parfois, voilà, un acte de positionnement aussi, de confrontation. Mmh. Heu, des fois, on pose pas la question parce qu'on a peur de paraître, vous savez, la question idiote. Voilà: «Oh non, mais je j'ose pas poser la question», ou la question qui dérange, donc il y a tout cet éventail, aussi bien sur la façon de le faire, la façon de le poser, l'intention qu'on a, mais aussi tout le registre émotionnel Mmh. associé à la question, et d'oser ou ne pas oser, et d'être, finalement, à un moment donné peut-être bloqué, ou même se poser, comme tu as dit, se poser les questions et rester Mmh. à ruminer. Ouais, tout à fait. Et puis tu disais quelque chose de très intéressant tout à l'heure, c'est est-ce qu'on est prêt à entendre la réponse, donc ça nous emmène aussi un peu sur l'écoute. Alors on va pas en parler trop, aujourd'hui, mais effectivement si on pose des questions, beh, ça veut dire qu'à un moment on va aussi, faire le silence pour écouter, ce que, notre, ou nos interlocuteurs, vont répondre, à ces questions.
et savoir aussi ce qu'on va faire de ces réponses. Mmh. Tu parlais aussi des différentes questions aussi, hein. Est-ce qu'on est prêt à être dans de la question qui ouvre sur tout, type de la question ouverte? Mmh. Ou est-ce qu'on va aller mettre les gens, dans les coins, en menant une série de questions bien fermées ou en tout cas peut-être inductives, qui vont nous emmener là où on a envie que l'autre aille, mais pas forcément où lui aimerait aller. Mmh. Et en tant que coach, d'ailleurs, on nous met fortement, hein, en garde, sur ce type de questions qui influence en fait, hein, la réponse Mmh. fortement. Question orientée. Voilà, orienté, c'est ça, je cherchais le mot, enfin inductif, ça veut dire un peu la même chose. Et alors, tu parlais tout à l'heure effectivement de comment est-ce qu'on peut utiliser les questions dans l'équipe et dans la vie de l'équipe, parce que je trouvais que c'était un angle assez intéressant, Mmh. de se dire que, bah, notamment quand on est, en charge, d'une équipe, hein, qu'on va accompagner une équipe, alors soit, sur du long terme parce que c'est son équipe, ou bien, parce qu'on est, je sais pas, nommé responsable de projet par exemple sur une équipe, on va avoir un intérêt à savoir quel type de questions poser et puis, et à s'assurer qu'on va au-delà juste de la réponse simple, ou facile. Et Mmh. si tu me permets, j'ai un petit exemple, une petite illustration à partager. Donc on est dans une petite histoire, hein, une petite anecdote. Donc on imagine un couple en voiture dans la campagne française, il y a une quinzaine d'années, quand on n'avait pas encore tous le GPS, branché dans nos voitures. Et puis, en traversant un village, la conductrice, voit un couple âgé sur un petit banc, sur le côté de la route et puis elle s'arrête, elle ouvre sa fenêtre et puis, elle va dire: «Bien, bonjour, est-ce que, c'est bien la direction, pour aller aux chutes?» Imagine des chutes d'eau et puis le monsieur il répond: «Bah oui, oui, c'est tout droit» et donc, elle renclenche sa première et zou, elle s'en va. Et puis un petit peu plus loin, son mari lui dit: «Mais peut-être que, tu aurais pu, lui demander s'il n'y avait pas une autre route, plutôt que de lui demander une question comme ça, très directive». Et puis la dame dit: «Bah, s'il y avait eu une autre route, il me l'aurait dit». Mmh. Et puis sur le banc, on a un peu une scène un peu similaire où, la dame âgée se tourne vers le monsieur et puis lui dit: «Tu aurais peut-être pu lui dire que par la route d'école, la route est plus jolie et moins encombrée». Et le monsieur de lui dire: «Bah, si elle avait eu besoin, elle me l'aurait demandé», hein. Elle ne m'a pas posé la question. Exactement, exactement. Et là, c'est, un peu tout notre rôle, je dirais en tant que coach ou aussi de manager. C'est-à-dire que la façon dont on va poser la question, ça va quand même induire un certain nombre de réactions chez la personne en face. Mmh. Alors il y a peut-être des gens, très sympathiques, on va dire, et très ouverts qui, même si on leur envoie quelque chose d'un peu fermé, vont quand même aller plus loin que, juste la réponse «oui, non» ou «je te réponds juste à ce que tu m'as demandé». Et puis il y en a ceux qui, vont juste répondre, «Tu m'as Mmh. posé une question, le reste tu me l'as pas demandé, tu l'auras pas». Mmh. Et notre rôle, je pense, en tant que coach et de manager, c'est justement d'éviter ce type de questions qui va être un petit peu orienté ou peut-être des raccourcis, parce qu'on Mmh. croit savoir, et pour aller voir s'il n'y a pas une autre réponse que celle qu'on imagine, Mmh. qui serait ça peut-être bien meilleure pour nous et bien meilleure pour la vie de l'équipe. Je ne sais pas ce que tu en penses? Ouais. Complètement, encore une fois, l'intention, la déclaration aussi, voilà, qu'est-ce qu'on déclare? Qu'est-ce qu'on a envie de déclarer par sa question? Mmh, Effectivement, sur des questions, plutôt fermées, lorsqu'on souhaite valider, par exemple, voilà, en tant que manager, je veux valider la compréhension de l'autre sur une consigne, de dire: «Voilà, est-ce que c'est clair pour toi? As-tu des questions?» C'est effectivement, on peut avoir une réponse tout de suite. Ça va être différent de se dire, comment tu comptes t'y prendre, quelles sont les étapes que tu souhaites mettre en place, mmh. qu'est-ce qui t'empêcherait de réussir, qu'attends-tu de moi? Vous voyez, créer Mmh. une relation complètement différente en fonction de la question et du quelque part de la supposition que vous vous êtes fait aussi de la situation. C'est exactement ça, j'allais te dire, on est dans cette question un peu fermée, on sent un peu une relation de force. Mmh.
On a aussi un peu un sentiment qu'on nie un éventuel besoin de l'autre, autre chose que ce qu'on peut imaginer, et Mmh. on s'appuie carrément sur des préconceptions, quoi, hein, Sûr. il me Une annonce de dira, il m'aidera, voilà. sûr. Une annonce de situation difficile ou une décision qui va être prise dans l'entreprise. Ben, voilà, effectivement, si on pose la question sur, «Est-ce que c'est OK pour toi? As-tu des inquiétudes?» peut-être, allez, si on veut aller un petit peu plus Mmh, loin, est différent de poser la question, par exemple, bah: «Comment tu vois les choses? Quelle est ta vision de la situation? Qu'est-ce mmh, que ça te fait? mmh, Heu, comment ça te touche, ce que je viens de t'annoncer?» mmh. Et c'est aussi une façon de reconnaître, quand on pose ce type de questions ouvertes, qu'on a besoin de l'autre pour avancer, pour trouver une solution, pour trouver la meilleure solution éventuellement. Mmh. Heu, on a, heu, on a plus, je trouve, on récupère beaucoup plus de valeur Mmh. dans la réponse. Mmh. Complètement. Et si on ramène ça un petit peu donc à la vie de l'équipe, parce que j'avais eu l'occasion de travailler sur ce sujet il y a quelque temps, c'était de se dire, ben voilà, quand on est, manager, leader, coach, hein, en fonction de notre position, quand on est nommé, voilà, chef de projet, par exemple, qu'on accompagne une équipe, on va pas avoir le même style de questions, en fonction des phases de la vie de son équipe, hein. Mmh. Si on est sur une phase, je sais pas, de préparation, on va, préparation à un projet, par exemple, avec son équipe, on va avoir à la fois des questions, fermées, du genre: «On va être combien? Ça se passera où?» Enfin voilà, des questions un peu d'ordre, d'organisation matérielle, où on a besoin effectivement d'une réponse, immédiate et qui ne voilà, c'est pas des discussions. Et par contre, on va être plus ouvert sur, est-ce qu'il y a des points de enfin, sur le type de points de vigilance qu'il pourrait y avoir, sur, les sujets qui vont être abordés, sur, le type d'organisation pour accompagner cette équipe. Et là, on va vraiment avoir besoin d'être carrément dans de l'ouverture, Mmh. hein. Ça te paraît Oui, ça peut cohérent? être Ouais. aussi, question d'ouverture, en tout cas dans cette phase aussi, des questions d'observation. Voilà, questions Oui. d'observation, questions d'exploration, Mmh. heu, des questions pour comprendre. Oui, complètement, complètement. Et puis après, si on avance un petit peu dans la création de cette équipe, hein, on va être aussi, on va se poser, on va accompagner l'équipe et lui poser les questions dans le but, peut-être de se mettre d'accord sur un cadre. Comment est-ce qu'on va fonctionner? Définir des règles de fonctionnement plutôt que d'arriver avec, sa panoplie toute faite, alors ça va se passer comme ci, comme ça, à Mmh mh. telle heure, machin, machin, mais d'être plutôt, là dans, l'ouverture et de définir ensemble un certain nombre de règles de fonctionnement, puisque c'est comme ça qu'on va aussi récupérer le plus d'adhésion, Mmh. hein, des membres de l'équipe, plutôt que de, pousser, pour se dire: «Moi j'ai mon modèle, tac, c'est comme ça que ça se passe», quoi. Mmh. Là, ouais, j'aime bien aussi associer à cette étape-là, voilà, les questions qui vont aller, stimuler, l'imagination. Ouais. C'est les questions qui stimulent, aussi, l'engagement. C'est des questions qui intègrent, en tout cas, vous intégrez dans vos questionnements de la permission. De la Mmh. permission, de l'autorisation. Questionnement qui est ouvert et pourrait-on, faudrait-il, que pensez-vous de, quel serait? Donc aussi ajouter cette notion de conditionnel, aller stimuler, voilà, vous êtes en train de poser en cadre, vous êtes en train de stimuler finalement de la participation Mmh. et ce qui est de l'ordre, voilà, dans votre question, pensez à dire quel est la le degré de permission que je donne dans ma question, d'ouverture, Ouais. d'imagination. Mmh. Mmh. Ouais, très bon point, très bon point. Et puis si on revient un peu à la vie de notre équipe, on a une personne qui s'appelle Tuckman qui avait, écrit un modèle, il y a quelques années, de la vie de l'équipe, hein, qui reprend, 5 phases. C'est-à-dire la formation, on a une équipe nouvelle, une équipe projet par exemple, où, on va former l'équipe. Ensuite, l'équipe, elle va rentrer dans une phase un peu confrontante, où on peut avoir, éventuellement des petits conflits. Ensuite, l'équipe va apprendre un petit peu à s'autoréguler, hein. On rentre dans une forme de cohésion, de normalisation des rapports, dans l'équipe.
Et puis on a une phase de performance où là, chacun est vraiment à sa place, on commence à bien se connaître, et puis là, l'équipe elle carbure, hein, en général. Et puis en fonction des cas, notamment si on est dans le cas d'un projet défini dans le temps, on peut avoir une phase où l'équipe elle va se séparer, pour aller, voguer vers d'autres projets, hein, éventuellement. Et Mmh. donc du coup, notre accompagnement, hein, et les questions qu'on va poser, elles ne vont pas du tout avoir la même intention, hein. Tu nous parlais d'intention tout à l'heure. Si on est en phase de formation, effectivement, on se met d'accord sur un cadre, on a dit les règles, on va clarifier un objectif, on va peut-être faire connaissance aussi, hein, parce que les gens se connaissent peut-être pas. Ça va être aussi l'occasion de se questionner sur, les forces de cette équipe, c'est quoi? Hein? Mmh. Dans le but de vraiment être sur de la, création, hein, Mmh. création de cette équipe de 0 en gros. Mmh. Donc les questions, voilà, questions d'investigation dans cette phase, des questions, analytiques, pour comprendre, Mmh mh. pour, mettre en place, pour, chercher à voilà, à observer, à poser des faits, voilà, dans cette phase, Mmh. Mmh. Et elle est d'autant plus importante cette phase que c'est aussi à ce moment-là qu'on va créer la confiance dans l'équipe. mmh, On a déjà beaucoup parlé de la nécessité d'avoir de la confiance dans une équipe, puisque sans confiance, bah, on n'a pas de test, on n'a pas d'ouverture, on n'a pas de gens qui osent, aller au-delà, du cadre, et cetera, et cetera. Et ce qui veut dire que dans notre questionnement, on va montrer vraiment une curiosité sincère, on va être vraiment, impliqué, et cette sincérité, elle va se retranscrire, bah, dans nos questions, mais avec le choix des mots qu'on va utiliser, la voix, notre attitude, au sens large, pour mmh, essayer de créer, hein, cette confiance et cette sécurité psychologique qui va vraiment nous permettre, à terme, hein, d'arriver dans une équipe, très performante. mmh, mmh, On va aussi essayer d'avoir un questionnement qui favorise l'inclusion, hein, que chacun des membres se sente, partie prenante, et qu'on ne mette pas, alors peut-être à cause de biais qu'on aurait, hein, des gens un petit peu de côté. mmh, Ensuite, on va arriver dans la phase de confrontation. Alors cette phase, elle fait souvent peur, mais elle est nécessaire, hein. mmh. La phase On de storming. Voilà, on peut pas nier, hein, ça va forcément arriver. Moi, j'ai déjà entendu dire: «Ouh là là, mais il faudrait travailler avec cette équipe-là parce qu'ils vont pas bien là, ils s'engueulent, machin». Mmh, Oui, mais c'est peut-être parce que justement ils sont dans cette forme-là, dans cette, phase-là, et il faut pas mettre juste un mouchoir dessus puis se faire comme si tout allait bien parce que ça ne pourra pas aller bien spontanément. Et donc l'idée là de dans la et l'intention derrière les questions qu'on va avoir, hein, c'est de pas du tout nier les conflits, mais plutôt, d'essayer de les identifier, de poser des questions pour comprendre les conflits et surtout d'aider l'équipe à découvrir des solutions. Parce qu'il faut pas du tout que ce soit le manager qui arrive, en yaka faucon. mmh, C'est si on veut que l'équipe elle puisse, ensuite se vraiment s'autoréguler, c'est-à-dire qu'il va falloir aller chercher déjà, sous le tapis tout ce qui peut traîner, les mettre sur la table, donc à faire preuve de courage, heu et puis de trouver des solutions ensemble. Et les solutions ensemble, encore une fois, c'est question ouverte, hein. Comment mmh. on fait? On a tel Est-ce que objectif, comment mmh. on y va, compte tenu de ce qui se passe? Et question ouverte et en tout cas dans cette phase, de confrontation, cette phase de storming, question sur un registre aussi, émotionnel. Mmh, Voilà. Qu'est-ce que tu ressens? Comment tu te sens? Quelles sont les émotions que tu vis dans ce que tu traverses dans l'équipe? mmh, Qu'est-ce que ça t'indique? Qu'est-ce qui vient se jouer en toi? Donc vous allez plutôt poser des questions qui vont chercher de la subjectivité. C'est vrai mmh, qu'avant on parlait la phase de norming, de formation de l'équipe, de forming pardon. On est plutôt sur des questions objectives, hein, du fait, du factuel, avec aussi de l'introspectif. Là, en tout cas dans cette phase, voilà, pour aider à comprendre, à ce que chacun comprenne la vision de l'autre, et ce qu'il vit. On va chercher aussi des questions, voilà, qui vont chercher de la subjectivité et mmh, ce registre émotionnel. mmh, mmh. Alors sans trop pousser toutefois, si on a des personnes qui ont un petit peu de mal avec leurs émotions, bien Bien évidemment, sûr. hein, on va rester, bienveillant. Mais c'est effectivement important qu'on puisse aller chercher, ce type d'informations,
Mmh. Parce que parfois, effectivement, hein, on peut avoir des personnes qui dans l'équipe ne se rendent pas compte, hein, de leur attitude et des impacts Et des de leur impacts. attitude, sur les personnes qui sont, avec eux. Mmh. Et parfois d'aller effectivement sur le ressenti, hein, c'est ce qu'on voit un peu quand on règle les enfin, si on applique la CNV, hein, Bien sûr. pour régler les conflits, voilà, c'est ce que ça me fait, ce que je ressens, et cetera. Mmh mh. Alors ensuite, on imagine que notre équipe, elle continue, hein, sa petite vie et effectivement, elle va arriver dans cette phase de normalisation, et là encore, dans nos questions, on va être dans un mode plutôt, l'intention, ça va être de supporter, d'encourager, et beaucoup moins de montrer le chemin. C'est-à-dire que c'est l'équipe qui doit vraiment se prendre par la main, Mmh. hein, pour aller plus loin. On va beaucoup questionner, des sujets d'amélioration continue, hein. Qu'est-ce qui On va travailler aussi sur peut-être des façons de transférer des connaissances, Mmh mh. et notre intention, c'est vraiment d'être plutôt laisser l'équipe, quoi, hein, on Mmh. va pas trop on n'est pas trop dans le guide, donc nos questions non plus, hein, elles sont pas très orientées. Mmh. Mmh. Bah, en tout cas, on peut retrouver un type de questionnement qui va être, alors on peut revenir à la fois sur de l'analytique, hein, d'aider l'équipe à prendre conscience de ce qui marche Mmh. bien. Ouais. Pourquoi ça marche bien? Quelles en sont les causes? Quels en sont les effets? Donc voilà, questionnement analytique, questionnement appréciatif. Qu'est-ce que vous appréciez aujourd'hui dans le fonctionnement? Mmh mh. Questionnement réflexif aussi, de cette phase de s voilà, vous sortez aussi de la phase de confrontation. Qu'est-ce que vous en avez retiré comme apprentissage? Qu'est-ce qui va vous permettre de continuer, d'aller plus loin? Qu'est-ce qu'on garde? Donc on est aussi dans de la question qui projette, qui Mmh. aide à, en tout cas, aller vers l'avenir, un futur souhaitable. Mmh. Mmh mh. Mmh mh. Tout à fait. Et donc là, notre, équipe, elle continue, elle arrive dans sa phase, de performance, hein, là où on rêve tous, d'être dans une équipe, ultra, performance, où on est un peu comme dans le flow, hein, ça déroule, ça se passe bien, et cetera. Et donc là, le chef de projet ou le manager, hein, il va être plutôt, sur léger, hein. Il laisse fonctionner, son équipe, et il va être plutôt sur des questions, peut-être pour challenger un petit peu, pour éviter que l'équipe soit dans une routine où, ça déroule, on utilise un peu toujours les mêmes méthodes, donc il va peut-être être un petit peu dans le challenge, hein. Ouais. Ça peut être intéressant pour aider l'équipe à toujours, aller, plus loin, hein, et de continuer à s'améliorer, de pas s'endormir un petit peu sur ses lauriers et puis, ce qui pourrait être négatif, à terme sur le moral des troupes. Et puis peut-être aussi ce manager, il va aider, par ses questions à favoriser toujours plus d'autonomie. Mmh. Donc c'est-à-dire, du coup, peut-être beaucoup moins encore moins répondre, hein, directement à certaines questions, mais favoriser vraiment l'autonomie et le fait que l'équipe puisse trouver elle-même ses propres réponses. Et puis il peut être aussi dans certains cas, en protection de l'équipe, et peut-être questionner pour le coup, l'extérieur, les relations avec l'extérieur. Alors j'entends par là, parfois quand on a des équipes qui sont ultra performantes dans une entreprise, le pendant de ça, c'est que du coup, comme on sait qu'ils travaillent peut-être très vite et très bien, de l'extérieur, on va peut-être avoir tendance à leur en coller beaucoup et à Mmh. les solliciter plus en se disant: «Bah tiens, moi j'ai un projet là, il est un peu touchy, je vais vraiment le mettre avec cette équipe-là parce qu'eux, ils délivrent bien comme il faut dans les délais et cetera». Mmh. Heu, Sauf que si l'équipe elle est sursollicitée, au bout d'un moment, ça va pas le faire, ils vont plus y arriver non plus, hein. Mmh. Et donc là, le rôle de la personne qui va encadrer cette équipe, ça va être vraiment de questionner ce qui arrive de l'extérieur, Mmh. pour s'assurer qu'il ne va pas en fait, faire exploser son équipe. Mmh. Mmh. Et effectivement, c'est aussi, voilà, dans cette phase, vous allez avoir un questionnement, donc tu l'as dit, il y a aussi stimuler le renouveau, hein. Comment, quelque part, OK, ça tourne, ça marche. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on n'est pas dans quelque chose qui ronronne et puis peut-être qui Mmh. s'affaiblit? Donc voilà, questionnement pour stimuler, questionnement que j'appelle aussi un peu d'amplification. Qu'est-ce qui mériterait d'aller plus loin? Ça peut être le moment aussi de continuer en questionnement réflexif, hein, toujours, hein. Complètement, complètement. Heu, alors c'est pas parce qu'on est arrivé dans cette phase de performance qu'il n'y a plus de conflit, qu'il n'y a plus de Ah non, tension. non.
pas du tout. L'équipe, par contre, sait beaucoup plus les réguler Mmh. et les gérer. On peut aussi, du coup, amener voilà, sur plutôt un questionnement plus léger sur voilà, le support, le soutien, questionner les ressources, questionner Mmh. la charge, comme tu l'as dit, puisque dans cette notion de performance, comment tout ça, ça s'imbrique après dans un grand tout et comment on est dans un questionnement aussi d'entretien de la performance. Mmh. Voilà, c'est Complètement. question un peu de check-up, hein, checking qui fait, voilà, comment où on en est, a-t-on toujours les bonnes ressources? Comment vit la raison d'être du projet? On est sur ces questions, finalement de quelque chose de plus long terme puisque Mmh. dans cette phase, l'équipe n'a moins besoin de questions sur du court terme, mais plutôt dans des questionnements qui vont aller chercher l'imagination aussi, Mmh. et l'engagement sur le long terme. Mmh mh. Mmh. Effectivement, très pertinent. Et puis comme je disais, tout à l'heure, quand on parlait des différentes phases, éventuellement cette équipe, elle peut être amenée à se séparer, hein, puisqu'elle a peut-être pas une raison d'être dans la longueur. Et là, notre questionnement, il va se retourner sur, bah, qu'est-ce qu'on a appris? Quelles Mmh. sont les leçons, hein, les lessons learned? Qu'est-ce qu'on peut réutiliser? On va aussi, peut-être gérer des craintes. Mmh mh. Donc apprendre à aussi ne pas nier que certaines personnes qui n'ont peut-être, je sais pas, ils ont peut-être pas encore d'informations sur leur prochaine mission, sur, leur nouveau chef et cetera. Ils peuvent avoir un certain nombre de craintes. Donc on va aussi aller, questionner ces craintes. Ça peut être même dans certains cas carrément une anxiété de fin de mission quoi, hein, quand on a passé un bon moment, plusieurs mois, voire plusieurs années dans une équipe et puis que bon, ben, voilà l'équipe est dissoute, bah, il y a quand même, une perte, hein, un petit deuil qui se crée aussi. Mmh. Donc c'est pas à ne pas mettre sous le tapis, mais bien aller, questionner ces réactions que peuvent avoir les différents membres de cette équipe, toujours en ouverture et dans l'accompagnement. Mais il faut pas le nier parce que, c'est vrai qu'en général en fin d'équipe, on fait aussi des célébrations, on va célébrer, ce qu'on accomplit, mais il faut pas non plus que tout ça, ça éclipse, ben, des possibles, personnes qui se sentent un petit peu moins bien dans l'équipe parce que ça s'arrête. Ouais. Ouais, une phase de dissolution d'équipe, hein, qui peut arriver, voilà, effectivement, la phase de dissolution, un projet qui s'arrête, une équipe ad hoc qui avait peut-être été créée face à cette situation, en réponse à une crise, Mmh. un changement organisationnel. Hop, modification, donc dissolution d'équipe. Effectivement, là, il y a un questionnement qui peut être plutôt un questionnement de soutien, un questionnement de support. Voilà, comment tu vois la suite? Hem, comment puis-je t'aider? Mmh. Heu quelle est l'orientation que tu vois, dans les mois, semaines à venir? Vous voyez, vous avez un panel de questions que vous pouvez poser plutôt dans ce mode, «et après?» Oui, et puis, complètement. effectivement aussi, c'est l'écoute et l'exploration de ce qui se vit. Mmh. Donc comment tu le vis? Qu'est-ce que tu ressens, par rapport à ce qui se passe? Où en es-tu? Tout Mmh. simplement, des fois, où en es-tu? Question la plus ouverte possible et collaborateur va prendre l'angle, qu'il a envie, qui Mmh, est peut-être mmh mh. moins confrontante de comment tu vois la suite, qui le pousse un peu. Vous voyez qu'avec juste changer quelque chose dans la question, l'après, la dynamique que vous pouvez mettre dans la question et comment ça Mmh. peut amener le collaborateur à se positionner. Mmh. À voir aussi s'il est prêt, en phase de dissolution, à se positionner sur un renouveau. Mmh. Et tout au long de ces phases, on avait parlé tout à l'heure qu'il y avait plusieurs questions donc qui étaient tournées vers l'extérieur, à l'intérieur de l'équipe. Il y a aussi donc la personne qui va, gérer cette équipe, hein, le manager ou le chef de projet ou autre, c'est, de se dire, à chacune des équipes: «Voilà, quelle est ma position?» Se faire un petit peu un auto-feedback, de ce qui se passe, de se Mmh. questionner sur ce qui s'est bien passé, de ce qu'on peut améliorer, sur les éventuels problèmes qui ont survenu, les solutions qui ont été trouvées, de façon à s'améliorer soi-même, hein. Mmh. Et quand on arrive à la fin aussi de la vie de l'équipe, hein, se faire, alors solliciter du feedback, de l'extérieur, bien évidemment, hein, pour pouvoir s'améliorer, mais aussi, se faire sa propre analyse, se poser soi-même des questions, de façon à questionner aussi son ressenti, comment ça s'est passé pour soi aussi. Mmh. Pour soi et puis aussi avec, bah, son manager. C'est voilà, son propre manager aussi. Voilà, quelles questions poser, Mmh mh. quelles Mmh. questions à lui poser pour, bah, vous aider vous à prendre du recul et aussi, voilà, découvrir, bah, vos points de performance, vos peut-être vos zones un peu plus aveugles, vos zones à développer,
celle à renforcer, celle peut-être à réduire. Et puis aussi, voilà, effectivement, tu as parlé de demander, hein, demander un retour sur ce qui a été fait, demander un feedback, c'est aussi une art de questionnement spécifique. Demander la disponibilité de l'autre à vous faire un feedback et aussi vous demander ce que vous attendez de ce feedback. Encore une fois, vous pouvez la façon dont vous allez demander votre feedback, la question que vous allez poser, en fonction de l'intention, voilà, vous avez une palette Mmh. de questions. Mmh mh. C'est clair, c'est clair. Très bien, bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour de notre question. C'est le cas de le dire, hein, en rappelant effectivement que bah, déjà, il y a différents types de questions, hein, bien évidemment. On va s'adapter aux phases de la vie de l'équipe, à l'équipe, heu et puis on va pas oublier surtout de se questionner soi-même pour, pouvoir, progresser. Eh ben, c'était très bien, tout ça, Bastien. Bah ouais, super, Où super sujet, est-ce très vaste ce sujet. où est-ce qu'on te retrouve, Bastien? Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, Bastien Carpier, Bivouac, Biwak ou www.bivouac.fr. Parfait, merci beaucoup et ben, j'espère qu'on te retrouvera bientôt dans un autre épisode. À Merci très bientôt. de nous avoir suivis. Vous avez les notes de ce podcast sur, le blog productiveyou.com, rubrique podcast. Donc n'hésitez pas à le partager, à envoyer un lien vers, toute personne qui pourrait être, intéressée par, découvrir ce podcast, à vous abonner aussi au podcast, sur votre plateforme de podcast favorite si c'est la première fois que vous nous écoutez. Et on vous retrouve très prochainement pour un autre épisode. Bye bye. À bientôt, au revoir.